Salut les amis, alors là je vais vous parler d'un sujet super important pour le développement de notre entreprise. C'est en fait comment on fait pour se développer, tout simplement, comment on fait pour passer de manager à leader d'organisation. Parce que voilà, l'activité en fait évolue. Et ce n'est plus pareil quand on est manager. Le métier en fait n'est plus trop le même lorsqu'on est manager et lorsqu'on est leader d'organisation. Et comment on fait cette transition? Comment on fait pour passer de manager à leader d'organisation? Alors en fait, dans un premier temps, il faut déjà être manager. Donc comment fait-on pour être manager? Il faut avoir différentes compétences. Déjà, l'une des premières compétences, connaître son produit, être soi-même consommateur des produits. Et ensuite, savoir en parler de manière naturelle à son entourage. Parce que comme vous savez, même si on a un statut de VDI, de vendeur à domicile indépendant, en réalité, on ne fait que du conseil ou de la recommandation. On ne fait pas forcément de la vente pure. C'est-à-dire que même des personnes qui sont dans le bâtiment ou des dentistes ou vraiment des personnes qui ne sont même pas dans le métier peuvent démarrer dans notre activité. Alors en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir de grandes compétences dans la vente pour démarrer notre activité. Il faut en fait avoir testé un produit, être satisfait des résultats obtenus et en parler autour de soi. Tout comme ce qu'on fait lorsque on a utilisé un bon produit ou on est, je sais pas, par exemple, vous avez essayé un bon restaurant ou vous avez mangé dans un bon restaurant ou vous avez vu un super bon film. Vous allez en parler tout naturellement autour de vous sans pour autant vendre de manière forcée pour obtenir de l'argent. Vous le faites de manière naturelle sans que vous soyez payé. Sauf que là, vous allez aussi le faire de manière naturelle, sauf que l'entreprise va vous payer pour faire de la publicité pour la marque. Donc du coup, c'est ça, être manager, c'est d'abord tester un produit, et savoir bien en parler, communiquer par rapport à ce produit sans pour autant faire de la vente forcée. Ça, c'est la première compétence. Deuxième compétence, c'est de savoir en parler de manière à ce que les gens, vous êtes suffisamment inspirant pour que les gens veuillent faire la même chose que vous. C'est-à-dire que vous allez en parler avec enthousiasme, vous allez être content de ce que vous faites, des bonus que vous avez gagnés, des avantages, etc. Valoriser l'entreprise. Donc lorsque vous savez faire ça, des personnes vont démarrer l'activité avec vous. Vous allez pouvoir les parrainer. Et c'est pas tout. Une fois que vous les parrainez, vous n'allez pas les lâcher dans la nature. Vous allez en fait les accompagner pas à pas. C'est-à-dire que tout ce que vous avez appris, donc savoir utiliser un produit puis savoir l'expliquer en retour, eh ben, vous allez le transmettre, le dupliquer à d'autres personnes. C'est juste de la duplication. En fait, nous sommes formés par des pairs, par des parrains. Donc une personne voilà, a démarré, a développé quelques compétences, eh ben, elle va vous transmettre son savoir et son savoir-être, ses connaissances, etc. Et à votre tour, une fois que vous aurez démarré l'activité, commencé à vous familiariser avec les produits, avec le plan marketing, eh bien, vous allez transmettre, dupliquer ce que vous savez faire. Et là, c'est ce qu'on appelle le métier de manager. Ça veut dire que vous allez, sur un premier niveau, transmettre vos connaissances. Et pour aller plus loin, vous devez développer d'autres compétences. Les compétences d'un leader d'organisation. Le leader d'organisation, en fait, c'est une personne beaucoup plus patiente, beaucoup plus proche de son équipe. C'est une personne qui est sur le terrain. C'est une personne qui sera de bons conseils, qui va pas, on va dire, dévaloriser ses filleuls. C'est une personne qui sera beaucoup à l'écoute et qui saura trouver des solutions pour ses filleuls. Donc ça, ce sont des compétences peu à peu que vous allez développer. Et le leader d'organisation, c'est également organiser des séminaires. C'est tenir une formation pour son équipe. C'est tenir un agenda avec différents événements. C'est les programmer et aussi organiser des événements. Donc tout ça, ce sont des compétences à développer au fur et à mesure. Parler en public, c'est aussi une compétence d'un leader. Et aussi, trouver des solutions, par exemple, lorsqu'il y a des conflits, savoir apaiser les tensions. Donc tout ça, ce sont des compétences que le leader développe petit à petit. Donc il y a des personnes qui, par chance ou même c'est inné, ont déjà toutes ces compétences en eux, en elles. Donc ces personnes-là, c'est très bien parce que vous aurez juste à les aiguiller pour aller plutôt dans un chemin qui va les rapprocher le plus rapidement possible de leur objectif.
ça va être votre rôle. Mais vous n'aurez pas à travailler sur leur savoir-être, par exemple. Ou peut-être ils auront une technique, une certaine technicité ou une méthode de travail qui est déjà très performante. Donc vous n'aurez rien à leur apprendre sur la technique ou sur la performance de leur méthode. Vous aurez juste peut-être à les accompagner, leur donner quelques conseils. Donc là, on se rapproche plus du métier de leader en fait, vers les compétences d'un leader. Donc c'est différent d'un manager. Donc si actuellement vous êtes manager et vous souhaitez savoir en fait comment devenir leader, mais comment on fait? Est-ce que c'est de la magie ou est-ce que c'est avec une baguette magique? Non, en fait ce sont des compétences. Donc si vous voulez le plus rapidement possible obtenir ces différents savoir-être et ces différents savoir-faire et ces connaissances, eh bien rapprochez-vous des personnes qui ont déjà atteint ces niveaux-là. Donc collez-les à la peau, en fait, vous devez être le plus proche de ces personnes. Et c'est en imitant leur comportement que vous allez les adopter et vous finirez par le devenir. Parce que vous allez adopter un certain schéma de pensée, vous allez adopter certains comportements, certains réflexes, que, par exemple, actuellement, peut-être que vous vous énervez très vite, peut-être que vous vous découragez vite, peut-être que vous prenez trop à cœur les choses. Et puis, petit à petit, vous allez vous défaire de ces comportements-là pour en adopter, pour les remplacer par d'autres comportements qui vont vous apporter en fait des résultats beaucoup plus optimum, beaucoup plus optimal, excusez-moi, je perds mes mots. Donc en fait, plus vous allez être clair dans vos objectifs, plus vous allez être clair dans ce que vous voulez faire, plus vous allez être clair dans la manière dont vous allez accompagner votre équipe et plus ça se deviendra de plus en plus fluide et de plus en plus simple, vraiment de plus en plus naturel d'arriver à un résultat que vous souhaitez. Donc je vous encourage vivement à déjà dans un premier temps vous mettre à la lecture si vous n'aimez pas lire. Donc je pourrais vous recommander des ouvrages qui vous permettront de vous développer personnellement. Et puis je vous encourage aussi à vous rapprocher des personnes qui sont pour vous entre guillemets des modèles ou des exemples de réussite. Donc suivez ces personnes-là, c'est elles qui vont vous montrer le chemin pour que vous puissiez arriver le plus rapidement possible au leader d'organisation, voire plus. Donc je vous encourage vivement à persévérer dans vos efforts et surtout à faire ce qu'il y a à faire pour vous rapprocher le plus possible de votre but. Donc bon courage à vous, bon succès et puis prenez soin de vous et des gens que vous aimez.